Ah, véritablement épuisé. En général, quand moi je fais le sport, je ne peux m'empêcher de porter un casque. Petite astuce pour vous, désormais, si vous faites le sport, eh bien, permettez-vous de mettre un casque pour écouter de la bonne musique. C'est vrai que ce programme n'a rien à voir la réalité avec la musique, puisque pour cette autre édition, on parlera de volleyball. On s'intéressera au petit dilemme qu'il y a entre la Fédération camerounaise de volleyball, le ministère des Sports et bien sûr les Lions indomptables qui réclameraient justement leur prime. On parlera également des Lions indomptables, du moins qui ont été repêchés justement pour participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et enfin, comment ne pas s'intéresser aux performances des Lions indomptables, un club qui ne cesse de briller, Zambo Anguissa ou encore Bryan Mbeumo qui porte les couleurs du Cameroun très haut. Le football camerounais n'en finit plus de surprendre. À quelques semaines d'une fin d'année riche en actualité, entre les rebondissements institutionnels, les succès individuels et les retours inattendus, le Cameroun vit à nouveau au rythme du ballon rond. Elle pensait le rêve brisé, mais le destin en a décidé autrement. La Confédération africaine de football vient d'élargir à 16 équipes la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026, prévue au Maroc. Résultat, le Cameroun éliminé lors des qualifications est repêché grâce à son classement FIFA. Un soulagement pour les Lions indomptables, 66e au monde et qui rejoignent la Côte d'Ivoire, le Mali et l'Égypte parmi les équipes qualifiées sur la base du ranking mondial. Un repêchage qui sonne comme une seconde chance pour un collectif en quête de confiance et pour un football féminin camerounais en quête de renaissance. Mais pendant que les Lions retrouvent le sourire, l'administration du football national se prépare à une nouvelle bataille d'un autre genre. Le 29 novembre prochain, le Centre d'excellence de Bankomo accueillera l'Assemblée générale élective de la Fédération camerounaise de football. Une élection très attendue alors que la Fédération traverse une période de forte tension interne qui, pour prendre les rênes d'une institution secouée par les polémiques et minée par les divisions, réponse dans quelques semaines lors d'un scrutin décisif pour l'avenir du football camerounais. Et comme si cela ne suffisait pas, un groupe d'anciens dirigeants a décidé de créer une structure parallèle baptisée Football A. Autour de Guibaï Gaïtama, Djalankwan Junior et Joseph Thieu, cette nouvelle entité affirme vouloir promouvoir et développer le football camerounais conformément aux lois nationales et internationales. Une initiative symbolique des fractures actuelles du football local entre quête de légitimité, bras de fer institutionnel. Même son de cloche du côté du volleyball. Les Lions du volley, emmenés par le capitaine Ahmed Awal Mboudgam, ont déposé plainte contre le président de la fédération Bello Bourdan pour non-paiement de primes liées à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 au Caire. Les joueurs dénoncent des promesses non tenues et réclament une clarification. Une nouvelle crise dans un sport pourtant en plein essor qui illustre le malaise du management sportif au Cameroun. Et pendant que les institutions se déchirent, les joueurs, eux, font rayonner le pays. Bryan Mbeumo et André-France Zambo Anguissa viennent d'être sacrés meilleurs joueurs du mois d'octobre dans le championnat respectif, Premier League et Serie A. Deux lions de succès, une même fierté nationale. Mbeumo, l'artilleur de Manchester United, impressionne par sa vitesse et son efficacité. Zambo Anguissa, le patron du milieu napolitain, incarne la puissance et l'intelligence tactique. À eux deux, ils rappellent que le Cameroun reste une terre de talent capable d'inspirer toute une génération. À moins de 2 mois du coup d'envoi de la CAN 2025 organisée au Maroc, l'ambiance est à la fête. La billetterie explose déjà tous les records. La France domine les ventes internationales et le choc Cameroun-Côte d'Ivoire affiche complet. Un signe fort de l'attachement des supporters à ce duel historique entre Lions et Éléphants. La compétition s'annonce également grandiose à la hauteur des attentes du continent. Et puis terminons avec les Jeux islamiques 2025. Le Cameroun vise les sommets à Riyad du 7 au 21 novembre 2025. Le Cameroun participera au 6e Jeux de la solidarité islamique à Riyad avec 51 athlètes engagés dans 10 disciplines. L'athlétisme emmené par Emmanuel Essémé, Linda Angoudou et Nora Moni constitue le principal espoir de médaille. Parmi les favoris africains, le Cameroun mise sur son relais 4 fois 100 mètres et sur plusieurs Olympiens de Paris 2024 pour briller face à plus de 3000 athlètes venus de 57 pays.